Bienvenue à l'Agence spatiale européenne LISA. Nous sommes au centre d'apprentissage robotique et aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions concernant la physiologie humaine, le fonctionnement du corps humain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez la tête qui tourne en descendant d'une attraction à la fête foraine? Ou pourquoi vous ne marchez pas droit après avoir tourné sur vous-même très rapidement? Tous ces phénomènes sont dus à la physiologie et à la gravité. La principale différence entre la Terre et l'espace, c'est que les astronautes vivent et travaillent en apesanteur. La gravité a de nombreux effets sur le corps humain. Et un bon moyen de comprendre ce qui se passe est d'étudier le corps humain en apesanteur dans l'espace. J'ai demandé à des amis de Brøndshøj au Danemark, de Louvain en Belgique, d'Amsterdam aux Pays-Bas et de Paris en France de nous aider. Et nous irons à bord de la Station spatiale internationale l'ISS, où se trouve l'astronaute de LISA André Kuipers des Pays-Bas et Gennady Padalka de Russie. Oui, on voit le logo de LISA. Un masque et des bouchons? Pourquoi faire? Et Gennady, attention, si tu le lâches, qui sait jusqu'où il continuera à tourner? Tu essaies encore de montrer le logo du doigt? Raté, ce sera pour la prochaine fois. Dans l'espace, il est facile pour les astronautes de perdre le sens de l'orientation. Très souvent, ils ont la tête qui tourne et sont désorientés. À votre avis, pourquoi est-ce comme cela? Le cerveau humain reçoit des informations concernant la position du corps grâce à 3 sources. Les yeux, les capteurs des muscles et des tendons, et une série de capteurs situés dans l'oreille interne que nous appelons le système vestibulaire. Nous utilisons continuellement nos yeux pour obtenir des repères visuels qui nous permettent de vérifier notre position, de voir si nous sommes debout, allongés ou penchés. Les capteurs des muscles et des tendons envoient des informations au cerveau pour nous dire si nous sommes dans la bonne position. Sur la Terre, ce système fonctionne sans les yeux. Même les yeux fermés, vous savez dans quelle position se trouve votre corps, si vous avez la tête en haut ou en bas. Dans l'oreille interne se trouve le système vestibulaire. Il se compose des otolithes et des canaux semi-circulaires. Les otolithes sentent lorsque nous penchons la tête en avant ou sur le côté. Ils sont sensibles à la gravité et donc ils nous disent si nous avons la tête en haut. Les canaux semi-circulaires sont remplis de liquide et détectent les mouvements angulaires de la tête ou rotation. Ils fonctionnent un peu comme différents niveaux à bulles en plus complexes. Ensemble, ces 3 types de capteurs nous aident à garder le sens de l'équilibre et de l'orientation. Sur Terre, notre système vestibulaire et nos muscles et tendons se sont adaptés à la gravité. Mais dans l'espace, le cerveau se comporte d'abord comme s'il était sur Terre. Il essaie de faire concorder les informations qu'il reçoit avec des points de référence qu'il n'a plus. Avec ces 2 systèmes d'orientation inopérants, il n'est pas étonnant que le cerveau ait du mal à reconnaître quand on a la tête en haut et quand on a la tête en bas. C'est pour cela que beaucoup d'astronautes ont le syndrome de l'adaptation à l'espace ou mal de l'espace, qui ressemble un peu au mal au cœur en voiture sur la Terre. Mais rapidement, le cerveau s'habitue aux nouvelles conditions. Vous avez vu André qui cherchait le logo. Les yeux bandés, les seuls capteurs sur lesquels il pouvait compter étaient ses muscles et tendons et son système vestibulaire. Et vous l'avez constaté, il ne l'aide pas dans l'espace. Ça semble amusant. Bon, d'accord, ils ont l'air désorientés. Comme André, nos amis ont perturbé leur système vestibulaire en tournant sur eux-mêmes. Donc, ils n'ont plus suffisamment le sens de l'équilibre et de l'orientation pour faire de bons scores. Ces résultats sont plutôt bons. Encore un petit tour. Oh, je vois.
ce n'est pas si bien que ça. Donc, même les gens ayant habituellement une bonne coordination peuvent être désorientés si leurs systèmes sont hors circuit. Bien joué tout de même. Ça semble un peu direct, non? D'accord, c'est pas si mal compte tenu qu'elle ne voyait pas où elle tirait. Nous venons de voir qu'il faut une combinaison de 3 systèmes de capteurs différents pour nous orienter correctement. Sur Terre, nous sommes maladroits si l'un de ces systèmes ne fonctionne pas bien. Mais normalement, nous pouvons compter sur les autres. Joli tir! Les astronautes ont beaucoup de choses importantes à faire lorsqu'ils sont dans l'espace. Il est donc important pour eux de ne pas être trop désorientés. C'est une chose pour nos amis du Danemark de rater quelques paniers. Mais personne n'a le droit à l'erreur dans l'espace. Voyons les autres effets de la gravité sur notre corps. Et André, qu'est-ce que tu fais là? Si c'est une nouvelle danse, ce ne sera pas la danse de l'été. André compare ses bras, mais voyez-vous une grande différence? Bien, ce n'est peut-être pas très évident, mais nous venons de voir un autre effet de l'apesanteur sur le corps. Le sang passe dans notre corps suivant un réseau de vaisseaux appelés artères ou veines. Notre cœur fait circuler le sang dans ces vaisseaux sanguins et ensemble, ils forment le système cardiovasculaire. La pression du sang contre les parois des vaisseaux lorsqu'il est pompé par le cœur est appelée tension artérielle. Comme tout sur la Terre, le sang dans nos vaisseaux est soumis aux effets de la gravité, qui provoque une pression supplémentaire appelée pression hydrostatique. Donc, quand nous sommes debout, le sang coule naturellement dans les jambes et dans la partie inférieure du corps. La tension artérielle est donc supérieure dans les jambes que dans les bras. Sur Terre, si nous changeons notre position normale, nous changeons la direction de la pression hydrostatique. Comme nous le voyons, ils ont une main levée et l'autre baissée. Mais à cause de l'attraction gravitationnelle, il coule plus de sang dans le bras baissé que dans le bras levé. Mais dans l'espace, la gravité n'agit pas sur le sang pour le faire couler vers le haut ou vers le bas. En fait, il n'y a pas de haut ni de bas. Peu importe le temps qu'André reste le bras levé, ses veines ne vont ni enfler ni désenfler. En l'absence de pression hydrostatique, ces deux bras semblent exactement les mêmes. Je crois que nos amis ont encore des choses à nous montrer. Cette fois, ils inversent la position habituelle. Quel bras sera affecté? Si vous regardez les bras par rapport à la gravité, vous voyez qu'un bras est en haut, mais que la gravité oblige le sang à couler vers le bas. Une petite sieste? Cette position est en fait très bonne pour étudier l'apesanteur, car la pression hydrostatique est la même dans tout le corps. Les scientifiques étudient des personnes qui restent dans cette position pendant 2 ou 3 mois de suite. Voyons quelle main sera affectée cette fois. Bien, elles sont pareilles car aucun bras n'était plus haut ou plus bas par rapport à la gravité. Les résultats sont plus proches de ceux d'André à bord de l'ISS. Comme vous pouvez imaginer, il est essentiel pour les astronautes de surveiller leur système cardiovasculaire. S'ils ont un problème de santé, l'hôpital le plus proche n'est pas à côté. Là, on mesure la tension artérielle et le rythme cardiaque d'André pendant 24 heures. Non seulement cette expérience nous donne des informations concernant le fonctionnement de notre corps en apesanteur, mais elle peut également nous aider à comprendre les problèmes cardiovasculaires qui touchent les gens sur Terre. Si on observe ces expériences, nous avons vu comment la gravité et la pression hydrostatique affectent notre circulation sanguine. Mais revenons à nos vaisseaux et voyons donc comment ils fonctionnent. Voici une salle de classe de l'ancienne école d'André aux Pays-Bas. Il mesure son mollet avant le départ. Vous voyez qu'on prend la mesure dans la partie la plus large de son mollet gauche. Cette scène a été filmée juste après le départ.
on peut voir une petite différence. Joli nœud papillon. Là, André est filmé dans l'ISS. Ses jambes sont vraiment plus fines. Nous avons déjà vu que la pression hydrostatique tend naturellement à pousser le sang vers le bas de notre corps lorsque nous sommes sur Terre. Pour contrecarrer cette attraction gravitationnelle, notre système cardiovasculaire dispose de mécanismes de contrôle. Des récepteurs qui surveillent notre tension artérielle à chaque instant et qui s'assurent que le sang est équitablement distribué dans le corps. À partir de ce feedback, le système nerveux envoie continuellement des messages aux vaisseaux sanguins et leur dit de maintenir la pression au niveau correct. Ainsi, tous les tissus du corps reçoivent la quantité de sang dont ils ont besoin. Mais, que se passe-t-il dans l'espace ? On est loin de s'imaginer qu'un astronaute de l'ESA a besoin de nouveaux vêtements à bord de l'ISS. Mais en fait, les astronautes constatent que leur corps change sensiblement dans l'espace. Certains appellent ce phénomène le syndrome de la cuisse de poulet ou du visage gonflé. Pourquoi ce phénomène ? Il y a deux raisons. D'abord, en l'absence de pression hydrostatique, le sang ne descend plus naturellement vers les pieds. Cela signifie que le système cardiovasculaire est moins sollicité pour s'autocorriger lui-même. Avec le temps, cela affaiblit le muscle du cœur. Comme tous les muscles, moins on l'utilise, plus il s'affaiblit. Les éléments du système nerveux qui régulent la circulation deviennent également plus faibles. Sans gravité, ils ne sont plus autant utilisés et ils oublient ce qu'ils doivent faire. Ensuite, ce n'est pas seulement le sang qui est affecté, mais tous les fluides de notre corps. Libérés de l'attraction gravitationnelle, ces fluides se répartissent dans tout le corps. Mais la tête n'est pas habituée à recevoir tant de fluides, à la différence de nos jambes qui ont l'habitude d'en recevoir plus. Le résultat est que les veines dans le cou et sur le visage d'André sont plus visibles que d'habitude, et sa peau se gonfle de fluide. Pendant ce temps, on voit que sa jambe devient plus mince car moins de sang et de fluide y sont envoyés. Finalement, il te faudra une nouvelle combinaison, André. Voyons maintenant ce que nos amis ont pour nous. Un ruban, pas un autre nœud papillon ? Que vont-ils bien faire ? La gravité et la tension artérielle provoquent un afflux de sang dans la tête. Ne restez pas trop longtemps dans cette position. Oh, on leur mesure le cou. Vous pouvez constater la différence. Bon, la différence n'est pas très grande. Une nouvelle mesure du mollet. Joli mouvement, c'est amusant. C'est une petite différence, mais imaginez que ça s'accentue avec le temps. Lui aussi, il pourrait avoir des cuisses de poulet après plusieurs mois. Dans l'espace, à cause de la pesanteur, les fluides du corps changent de direction et sont la cause de coups plus larges, de jambes plus maigres, de maux de tête et de visages gonflés. Pas étonnant qu'André et ses collègues doivent être si en forme. Salut André, on te mesure encore ? Tu mesures combien ? Ne me dis pas que tu continues à grandir. Et maintenant, à la fin de la mission, tu es encore plus grand. Vous avez déjà essayé de prouver que vous êtes plus grand que quelqu'un d'autre ? Eh bien, l'espace peut vous donner un peu d'avantage. Notre colonne est faite de petits os appelés vertèbres. Entre chaque vertèbre, nous avons de petits coussins appelés disques intervertébraux. Ils absorbent l'impact des vertèbres les unes sur les autres lorsque nous bougeons. Comme pour le sang, nos os et nos disques sont affectés par la gravité. Les disques sont compressés ou se rapprochent les uns des autres lorsque nous sommes debout. Dans l'espace, sans poids pour nous tirer vers le bas, les disques s'étendent. La colonne vertébrale s'étire donc en longueur. Comme vous avez vu, André s'est mesuré avant et après le départ. Et il a noté sa taille chaque fois dans un carnet de bord. Et on voit qu'il a grandi depuis qu'il est dans l'espace. Ces étudiants mesurent leur taille tôt le matin et tard le soir. Il y a de petites variations de taille.
La nuit, nous sommes allongés et notre colonne peut se détendre. Pendant la journée, la gravité tire sur notre colonne. Nous sommes donc légèrement plus grands lorsque nous nous levons le matin. Les filles s'étirent pour que la gravité ne comprime pas leurs disques intervertébraux comme elle le ferait normalement. Cet exercice ne fera pas une grande différence, mais imaginez si vous le faites continuellement pendant une semaine. C'est parce que les muscles aussi s'adaptent, car ils font partie de l'ensemble musculo-squelettal du corps. Musculo-squelettal signifie que les muscles sont attachés au squelette et qu'ils travaillent donc ensemble comme un système quand le corps bouge. Comme notre système cardiovasculaire, notre système musculo-squelettal évolue sous l'effet de la gravité et aide notre corps à fonctionner normalement en présence de gravité, comme c'est le cas sur Terre. Beaucoup de nos muscles sont spécifiquement pensés pour maintenir le squelette debout. D'autres nous aident à bouger en fonction de la gravité, par exemple pour courir, soulever ou s'étirer. Dans les conditions d'apesanteur de l'espace, ce sont principalement les muscles de la partie inférieure du corps qui n'ont plus à supporter autant de poids. Le résultat est que ces muscles ont tendance à s'abîmer avec le temps. C'est ce que l'on appelle l'atrophie musculaire. Les os de la partie inférieure du corps perdent également de leur densité car le poids n'existe plus et il n'y a plus d'impact sur le sol comme sur la terre quand on court ou quand on marche. Une certaine quantité d'impacts sont nécessaires pour maintenir la masse osseuse. C'est pourquoi il faut faire du sport. C'est très simple, les muscles et les os, soit on s'en sert, soit on les perd. Il est important de rappeler que la force musculaire est dynamique. Elle peut s'atrophier, mais aussi s'entraîner. Dans l'espace, l'une des plus grosses difficultés des astronautes est de rester en forme et d'entretenir leurs muscles. Ces exercices visent à faire travailler les muscles et les os comme on le fait sur Terre. Pensez aux heures d'exercice que nous devons faire sur Terre pour rester en forme. Imaginez maintenant qu'aucun poids ne s'oppose à vous. Combien d'heures d'exercice vous faudrait-il maintenant ? Nos amis de toute l'Europe nous ont donné leur avis sur ce que ça doit être de travailler dans l'espace. Aucune de ces situations n'est exactement la même que dans l'espace, mais elle nous donne une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Nous avons vu que la gravité a de nombreux effets sur le corps. Sur Terre, nous utilisons 3 séries de capteurs pour nous orienter. Nos muscles et tendons, notre système vestibulaire et nos yeux. Dans l'espace, seuls nos yeux fonctionnent correctement car ils ne dépendent pas de la gravité. Sur Terre, notre sang est affecté par la gravité et tend à couler vers le bas, vers la Terre. Si nous changeons de position, la circulation sanguine va également changer. Cela n'arrive pas dans l'espace. Notre système cardiovasculaire est habitué à ce que les fluides soient poussés vers le bas, vers nos jambes, à cause de la gravité, et à les pomper contre la gravité jusqu'à la tête. En apesanteur, le sang et les fluides se distribuent équitablement et provoquent des cuisses de poulet et des visages enflés. Dans l'espace, notre système musculo-squelettal peut s'atrophier avec le temps s'il n'est pas entretenu. Mais le dynamisme de la force musculaire permet aux astronautes de contrecarrer cette atrophie musculaire en faisant des exercices dans l'espace. Colonne plus longue, visage gonflé, jambes plus minces et tête qui tourne ne sont que quelques-uns des changements auxquels votre corps doit être préparé si vous envisagez d'aller faire un tour dans l'espace. Mais le corps s'habitue au séjour dans l'espace et les astronautes adorent l'émotion de leur travail. J'ai commencé à m'intéresser au voyage dans l'espace à l'âge de 12 ans, après avoir lu une BD de science-fiction. Ensuite, j'ai étudié la médecine et je suis devenu docteur. Cela me semblait tout aussi fascinant. Et enfin, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans l'espace et de coordonner différentes expériences médicales. En arrivant à la station spatiale, on dirait que c'est le monde à l'envers. D'un coup, tout semble étrange. Le sommeil aussi, car c'est comme si vous flottiez. Toute la nourriture colle pour qu'il n'y ait pas de miettes flottant autour de nous.
Chaque minute est consacrée aux expériences. Et s'il vous reste un peu de temps, il suffit de regarder dehors. C'est incroyable. La Terre est vraiment belle. Ses couleurs sont magnifiques. Mais ensuite, il faut redescendre. C'est bizarre. Après l'atterrissage, impossible de remarcher normalement. Si vous tournez la tête, tout tourne autour de vous. Et il faut un peu de temps pour que tout redevienne normal. Pour devenir astronaute, il faut être très motivé, avoir beaucoup de patience et de persévérance. Il est tout à fait concevable qu'un écolier ou quelqu'un qui regarde ce DVD maintenant puisse marcher sur Mars un jour. Un jour, cela arrivera. Ce n'est qu'une question de temps. Les voyages dans l'espace ne sont qu'une réalité qui commence pour les gens de l'Europe entière. Notre équipe à bord de l'ISS sait qu'il y a encore beaucoup de questions à répondre et beaucoup d'aventures à partager avec vous tous. Alors restez à bord et vous saurez ce que Lisa a prévu pour vous lors de notre prochaine mission.